Et coucou à toi, je viens aujourd'hui de te parler de la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 8 avril 2024 à 20h20 et son éclipse solaire totale. Je vais te parler des énergies environnantes avec la carte du ciel et tout ce qui nous entoure. Nous sommes dans ce portail des éclipses qui a débuté le 25 mars avec l'éclipse lunaire qui nous a permis et permet encore de dire au revoir à certaines choses, ce qui nous sert plus, à certaines personnes, certaines situations dans nos vies. Cette pleine lune en balance avec cette éclipse du 25 mars nous a offert et nous offre encore de grandes révélations intérieures et extérieures. Pour revenir aux éclipses, les éclipses lunaires sont toujours reliées aux pleines lunes, comme un projecteur direct qui nous mettrait en lumière nos parts d'ombre, nos blessures. Elles ont en général une portée sur les 6 prochains mois. Et les éclipses solaires sont reliées toujours aux nouvelles lunes. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement dans des projets, des mises en action. C'est une mise en lumière avec une avancée certaine sur nos chemins de vie. Et elles ont une portée sur l'année entière. Et là, dans le signe du bélier, qui ouvre avec cette nouvelle lune le point de départ. C'est la mise en action avec la force, la puissance et l'audace du bélier. C'est une évolution spirituelle, c'est le voyage de l'âme vers la réalisation complète du soi. Un changement total d'indépendance et de retour à soi. Pour bien vivre, pour vivre au mieux cette saison des éclipses, il nous est demandé de rien forcer et de rien retenir, car le changement se manifestera de lui-même. Avec Mercure qui rétrograde depuis le 2 avril et ça jusqu'au 25 avril, petit rappel, c'est la planète de la communication et des échanges, ce qui peut nous amener quelques retards, quelques problèmes de communication, peut-être de mauvaise compréhension aussi. Ça peut toucher les voyages ou l'informatique. Mais ça, c'est pour le sens pratique des choses. En ce temps à haute fréquence vibratoire et très intense, cela va nous faire du bien en fait. On va pouvoir souffler un peu, faire le point, ralentir le pas. C'est une belle opportunité pour revenir en soi, avec une conversation avec soi-même, pour penser à la suite et réexaminer ce qui doit l'être, pouvoir libérer, détacher ce qui n'est plus bon pour nous, ce qui n'a plus lieu d'être, revoir sa communication et sa position dans le monde également. C'est un moment de grosse prise de conscience pour pouvoir libérer totalement. Du côté des luminaires, le soleil et la lune sont conjointes à Chiron. Ça va nous parler des douleurs passées qui contrôlent encore nos vies. C'est une deuxième opportunité d'aller à l'intérieur, communiquer avec soi-même, de mettre en lumière ce passé qui peut nous limiter pour aller de l'avant. On a souvent tendance à se raccrocher au connu, mais là, nous n'avons pas le choix au changement. On peut encore se sentir limité à cause des douleurs du passé, par peur de les revivre. Mais nous ne sommes pas dans le renouveau, mais bien dans ce nouveau total qui s'aligne avec le courage du bélier pour faire un reset du passé. Alors, nous avons entre les mains une ardoise vierge, un nouveau livre. Nous sommes les créateurs de nos vies, ne pas l'oublier. C'est nous qui écrivons notre propre histoire. Et le ciel se positionne en ces temps pour que nous puissions réaliser cela. Les éclipses sont toujours dans l'axe des nœuds lunaires qui nous parlent
de notre bagage ancestral et de notre destinée, vers quoi on. Donc là, un passé s'en va et un nouveau s'en vient. Vu que les nœuds sont dans le signe du bélier et de la balance, c'est l'occasion de revoir ce que l'on abandonne et de savoir ce que l'on veut vraiment. Reprendre notre autonomie pour une croissance personnelle. Pour le côté bélier, ça. Et le côté balance, c'est peut-être le moment de libérer cette codépendance, les relations toxiques, tout ce qui nous serve plus, toutes ces relations qui nous font pas évoluer, qui nous font plus du bien. Il y a Vénus qui est en bélier dès le 5 avril, ce qui va nous aider à exprimer nos sentiments, nos ressentis, mettre notre cœur à nu et d'oser tout simplement être qui nous sommes véritablement et authentiquement. C'est une belle évolution en vue pour le côté affectif et aussi le côté financier, vu qu'elle gère tout le côté finance, Vénus. Mars, la planète de l'action, est toujours en Poisson, donc plutôt pacifiste et à l'écoute de ses intuitions qui éclairent nos engagements. Elle est conjointe à Saturne, qui va nous permettre de canaliser, de tempérer, de prendre du recul pour pouvoir structurer son action sur le long terme. Parce qu'on parle ici, en fait, d'une énergie qui va nous suivre sur les 2 ans. Donc, c'est pas rien. C'est pourquoi il est important d'être précis et d'être très clair sur nos demandes et nos projets pour qu'ils puissent perdurer dans le temps. C'est des projets sérieux qui vont se mettre en place et prendre forme, qui nous demanderont quand même un certain effort, un certain travail à accomplir et de ne rien lâcher surtout. Maintenant, on va parler de la grande conjonction de l'année 2024. Jupiter et Uranus en Taureau. Alors là, on est parti pour un cycle de 14 ans. Pour le rappel, Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion. On peut voir ça comme les anges, les archanges, le ciel qui nous aide. Et Uranus, c'est la planète du changement soudain. Il casse les codes, c'est la rébellion, les bouleversements inattendus. C'est le grand tout qui nous bouscule pour une avancée certaine. Donc là, nous sommes encouragés à briser certaines chaînes que l'on s'est fixées et imposées. C'est un gros virage dans nos existences. Pour savoir dans quel domaine précis, il faudrait voir là, à ce moment-là, dans quelle maison astrologique cette conjonction se passe chez vous. Mais je pense que voilà, les énergies sont déjà bien présentes de cette conjonction et juste à ouvrir les yeux et à voir qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui demande à être changé dans vos vies. Et voilà, vous allez savoir exactement dans quel domaine ce changement va avoir lieu. Donc, c'est un grand changement, un tournant majeur au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Parce qu'avec Jupiter, qui régit les règles et les lois, c'est aussi l'évolution, l'argent et le côté social, mais aussi les médias, la communication, Internet, la libre expression. Avec en signe du taureau qui symbolise quand même la nourriture physique et spirituelle, l'étranger, les frontières, le terroir. Et Uranus qui régit tout ce qui est technologie, les avancements technologiques sur peut-être... on en parle souvent, c'est l'intelligence artificielle, la monnaie, l'argent. C'est des changements dans tout ce qui est réformer la société. Alors, au niveau sociétal, on verra bien où ça va nous mener, mais il va y avoir de grands changements. C'est un changement qui va nous suivre sur les 14 ans à venir, donc on aura largement le temps de voir comment la société va évoluer. Pour revenir du côté plus personnel, il y a peut-être des questions à se poser. Peut-être
Qu'est-ce qui m'empêche à aller de l'avant, à me faire passer en premier? Comment dépasser mes limites que je me suis imposées? Identifier en fait les cycles toxiques en lien avec la matérialisation. C'est en lien avec le côté masculin, hein, l'action. Il peut aussi avoir du lien avec le père, l'homme ou le mari. Il y a bien quelque chose qui s'en va, hein, pour faire place à ce nouveau, faire place à notre destinée, sous le signe du bélier, tout feu, tout flamme. Et pour revenir encore à la carte du ciel, il y a un carré avec Pluton. Alors là, c'est la déconstruction totale. Pluton ne va jamais dans la douceur. C'est des émotions fortes, des changements inévitables. C'est des grosses mises en lumière sur les choses qui affectent notre capacité à créer et à aller de l'avant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées et qui vont être changées. Mais ça, sur tous les niveaux, que ce soit matériel ou financier, peut-être un nouvel amour, que ça soit au niveau du travail, un nouveau partenariat, contrat, ou alors des nouvelles habitudes de vie, pourquoi pas un déménagement. Quoi qu'il en soit, c'est un virage complet dans nos vies. Tout est dit, hein, toutes les planètes nous disent la même chose. Je voulais aussi vous parler de Pâques, qui tombe en plein milieu de ces éclipses. C'est une forte énergie christique qui symbolise quand même le passage de la mort à la vie. Et le lundi de Pâques est en date du 1er avril. Alors là, j'ai juste envie de vous dire que c'est à nous de faire en sorte que ce grand changement, que cette belle opportunité qui s'offre à nous, ne soit pas un poisson d'avril, une grosse blague, mais soit bien ancré en chacun de nous, bien présent dans nos vies et quand même prise au sérieux. Le libre arbitre est de mise. Nous pouvons nous engager vibratoirement à vivre de fortes évolutions, ou alors au contraire de décider de rester là où nous sommes et à continuer à faire évoluer, fructifier ce que nous avons déjà. Ça, c'est à nous de choisir. Toutes les cartes sont dans nos mains. Le plus important, c'est d'être totalement aligné avec notre être profond, notre âme, et qui nous sommes véritablement. Et avoir le courage du bélier et oser suivre notre chemin de vie, notre destinée. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Et je suis de tout cœur avec vous parce que je sais que cette période peut être très challengeante, ouais, très forte en émotions. En tout cas, c'est le cas pour moi. On peut vivre, oui, on sait pas, on vit des deuils internes ou alors autour de nous. C'est vraiment, avec ce 25 mars, ça nous a vraiment amené à une fin de cycle, une fin, mais vraiment une fin totale de ce petit mois aussi intérieur. Et avec cette éclipse solaire du 8 avril, ce nouveau départ et ces belles conjonctions, tout ce ciel qui se met en place avec ces énergies christiques également, cette mise en route du printemps, hein, on est aussi au début du printemps. Donc tout ce nouveau qui s'offre à nous, je pense que c'est quand même une bénédiction et voilà, ce serait dommage de passer à côté parce qu'on s'agite dans tous les sens. Je pense qu'il est réellement important de se poser, d'aller à l'intérieur de nous, de discuter, d'avoir une belle grande discussion avec soi-même pour faire le point, pour revisiter notre intérieur, qu'est-ce qui nous bloque encore, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on ne veut plus garder. Et surtout ne plus se bloquer à cette vie merveilleuse qu'on peut tous avoir. Il
faut pas oublier que c'est réellement nous qui écrivons notre destinée. On dit souvent, on ne sait pas ce qui est fait demain. Mais c'est aujourd'hui qu'on écrit le demain. Ne l'oubliez pas. Donc je vous souhaite d'écrire aujourd'hui les meilleures phrases, les meilleurs moments que vous avez envie de vivre pour que demain soit lumineux, authentique et relié à votre être, à votre intérieur. Reposez-vous le plus possible, soyez à l'écoute de vos besoins et je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.